ce que Allah nous a donné, il vous l'a interdit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est la réponse des gens du paradis vers les gens de l'enfer. Hurrimat alaykum. Allah l'a interdit pour vous. Et les gens de l'enfer, mes frères et sœurs, ils vont appeler et appeler et appeler. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils vont appeler Malik, c'est l'ange de l'enfer, le patron de l'enfer. Ils vont lui dire Ya Malik, Ya Malik. Ils vont pas arrêter de l'appeler. Certains savants disent que le rappel durera 40 000 ans. 40 000 ans en train d'appeler Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Dis à ton Dieu de nous éliminer. Dis à ton Dieu, 40 000 ans après, écoutez bien mes frères et sœurs, il est dit par les savants et les tafsirs que Malik va tourner sa tête vers eux, il va les regarder. Ils vont croire que ça y est, il les a entendus. Alors il va leur répondre. Écoutez ce qu'il leur dira. Allah ne vous a-t-il pas envoyé de signes? Ils répondront, oui, on a eu les signes. Ne vous a-t-il pas envoyé de prophètes pour vous avertir? Oui, il nous a envoyé des prophètes pour nous avertir. Mais ils vont dire, mais demande à Allah de nous épargner. Écoutez la réponse de Malik. Il dira, restez-y et y demeurez éternellement. Voilà sa réponse. En réponse à leurs appels. Donc il s'est tourné vers eux juste pour leur dire, vous n'avez pas obéi, eh ben, restez-y éternellement. Et Malik et tous les anges, Zabaniya qu'il y a dans l'enfer, ne connaissent ni pitié, ni rahma, ni quoi que ce soit. Ils ne connaissent pas tout ça. Ils n'ont pas tout ça. Allah leur a enlevé tout ça. Il n'y a pas de rahma, il n'y a rien. Ils ne suivent que les commandements d'Allah. Mais moi, j'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. Imaginez-vous. On dit que le feu qu'il y a aujourd'hui chez nous aujourd'hui, il a été refroidi dans 70 océans. Le feu aujourd'hui, vous savez, vous essayez de prendre un briquet, mettez juste vos doigts dessus. Vous voyez comment ça brûle? Ce feu-là qu'on a aujourd'hui dans notre dunya à nous, avant d'arriver chez nous, il a été refroidi dans 70 océans. Imaginez le feu de l'enfer. Imaginez le feu de l'enfer. Et on va aller encore plus méditer. Et sachez que Malik, c'est un ange de l'enfer qui est dans l'enfer. Comment lui peut supporter ce qu'il y a en enfer? Alors que c'est lui le gardien de l'enfer. Comment il peut supporter? Subhanak ya Allah. Yakhliqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut, subhanallah. Il crée une créature capable de résister à la pire, le pire jugement qu'il puisse y avoir. Il y a une créature qui est là-bas, qui fait ce que Allah lui demande. Pour vous dire la preuve qu'Allah il crée ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Et nous, on a juste à suivre ce qu'il nous demande. Sinon, on sait ce qui nous attend. Comme dirait le frère Zakaria, nous on fait le rappel. Maintenant, chacun rentrera dans sa tombe et chacun sera responsable de ses actes. Ne pensez pas que Zakaria ou moi allons venir le jour du jugement et dire non, lui non, il rentre pas, lui. Personne ne pourra interférer pour qui que ce soit. Il est dit dans le Coran que tes enfants, que tes épouses, ton époux, ta maman, ton papa, tous ils vont te renier. Que si il y avait la possibilité au papa ou à la maman de donner son enfant en contrepartie du paradis, il le ferait. Vous imaginez? Allahu Akbar. Votre papa, votre mère, il peut vous donner son enfant pour ne pas rentrer en enfer, pour aller au paradis. Vous imaginez? Il n'y a plus personne qui pense à personne. Tout le monde pensera à soi-même. Tout le monde. Vos enfants seront témoins contre vous. Qui veut dire, le jour du jugement, lorsqu'on prendra votre enfant, on lui dira, récite-nous la Fatiha, il dira, je ne sais pas réciter. Comment ça, tu ne sais pas réciter?
Non, mon papa m'a pas appris. Il dira, qui t'a pas appris? Il montrera de son doigt. Il montrera son père. Lui, il m'a pas appris, c'est sa faute, c'est lui. C'est lui. Il mettra la faute sur vous. Ou bien c'est ma maman. Ou bien tout le monde reniera tout le monde, sans exception. Et ça, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Comme je disais, une maman qui a un bébé, qui allait un bébé le jour de la résurrection, elle le posera et elle fuira. Elle pensera à son âme d'abord avant son enfant. Imaginez-vous comment il est ce jour-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah musta'an, Allah musta'an, subhanallah. Mais on va quand même raconter l'histoire de la dernière personne. Moi, je le dis, et par humour, le SDF du paradis. Le SDF, le dernier des derniers qui va rentrer au paradis, celui qui va fermer la porte. C'est une personne, subhanallah, qui va sortir de l'enfer, par la permission d'Allah, bien sûr. Lorsque cette personne sort de l'enfer, elle sortira carbonisée, elle regardera derrière elle, elle verra les feux de l'enfer qui la poursuivent. Et elle continue à courir et à s'enfuir. Et elle réussit à échapper aux flammes. Et elle dira, Alhamdulillah. C'est régulier ton activité? Oui, mais seulement depuis 8 mois. Avant, c'était que des hauts et des bas. Des hauts et des bas, comment ça? Un mois, je gagnais... Et elle dira, Alhamdulillah, Alladhi anqadani. Alhamdulillah, celui qui par sa grâce, m'a épargné le feu de me récupérer encore une fois. Et il trouvera une eau où il rentrera dedans, où toutes ses souillures disparaîtront. Il redeviendra normal. Mais Allah va créer pour lui un arbre au loin, avec comme une ombre, où il peut s'abriter. Il demandera à Allah et dira, Ya Allah, fais-moi approcher de cet arbre et je te demanderai rien. Allah lui dira, oh ma créature, tu es sûr que tu ne demanderas plus rien après ça? Il dit, oh Allah, il jure, Wallah, Allah, et Wallah, je ne demanderai plus rien. Allah l'approchera de cet arbre-là. Quelque temps plus tard, Allah créera encore plus loin un arbre avec une source d'eau qui coule juste à côté. Regardez l'humain comment il est, subhanallah. Il dira, Ya Allah, ramène-moi jusqu'à cet arbre-là où il y a une source d'eau pour que je puisse boire de cette eau. Mais il lui a dit, tu ne m'avais pas dit et juré que tu ne demanderais rien après ça. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi, juste approche-moi de cet arbre-là avec cette source. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Donc Allah, bien sûr, lui accordera cela. Il l'approchera de cet arbre-là où il y a cette source. Mais ce qu'il ne savait pas, cet être ingrat, et écoutez bien, à côté de cet arbre-là et cette source, il y avait la porte du paradis. Et là, il commence à sentir des odeurs qui venaient de la porte du paradis. Il commence à entendre des rires et des choses qu'il n'a jamais entendues. Et là, il commencera à dire, oh Allah, laisse-moi juste rentrer au paradis, voir ce qu'il y a. Juste voir, je rentre juste pour regarder seulement. Je ne demande rien d'autre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dira, Allah, mais ma créature, tu m'as pas dit que tu as juré, que tu me demanderais rien du tout? Il dit, oh Allah, juste me faire rentrer, je regarde seulement, je demande juste de regarder dedans. Et écoutez, par la miséricorde d'Allah, Allah lui donne son accord, il lui dit, vas-y. Il va, il rentre au paradis, il rentre sa tête et il ressort. Écoutez bien ce que je dis, hein. Il rentre sa tête et il ressort. Il lui dit, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis. Fais-moi rentrer au paradis. Alors que, juste un instant plus tôt, il lui a dit, je veux juste voir. Là, il rentre sa tête, il ressort tout de suite. Il lui dit, Allah, fais-moi rentrer au paradis. Il lui a dit, mais tu m'as dit que tu voulais juste voir. Il lui a dit, oh Allah, tu es le miséricordieux. Fais-moi rentrer au paradis. Et Allah va faire en sorte de lui faire croire que le paradis était rempli.
Donc il lui dit, rentre au paradis, vas-y, rentre. Il rentre, quelques instants plus tard, il ressort. Il va vers Allah, il dit, Ya Allah, tu m'as fait rentrer au paradis, mais il n'y a rien pour moi, il n'y a pas de place au paradis. Tout est pris, tout est complet, j'ai rien pour moi. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit, veux-tu que je te donne l'équivalent du bas monde, cette créature-là, cette personne-là, regarde Allah et dit, oh Allah, est-ce que tu te moques de moi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il racontait ça, il a souri jusqu'à ce qu'on ait vu ses molaires. Vous imaginez? Les compagnons l'ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu souris? Il a dit, parce que Allah a souri. Donc il a dit à Allah, Allah, est-ce que tu te moques de moi? Allah lui dit, je vais donner l'équivalent de ce bas monde. Il lui a dit, est-ce que tu te moques de moi? Il lui dit, et si je te donnais l'équivalent de ce bas monde, de ce bas monde, de ce bas monde, et il a multiplié par 50, ce qu'il a dit. Donc certains ulama, certains savants disent que c'est entre 70 fois et 90 fois le bas monde de ce qu'il va lui donner. Ça, c'est la dernière personne qui va rentrer au paradis. Mes frères et sœurs, je vous demande juste de imaginer. Demain, vous avez rendez-vous avec le roi du Maroc. Et vous arrivez au roi du Maroc, il appelle son ministre et il dit « Venez ». On est en 2001. Je suis assis dans le bureau du conseiller d'orientation. Il regarde mes bulletins, il regarde mes parents et il leur dit « Votre fils ira en SECPA ». Il n'a pas les capacités de suivre un cursus classique. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose que l'école n'apprend pas. Quand le système... Venez, je vous écrivais, je lui donne 50 villas, 50 maisons, 50 voitures, 50 personnes à son service, 500 millions de dollars, tout ce que vous voulez. Il écrit, il le donne. Vous allez l'accepter ou pas? Tapez 1, ceux qui disent, ils vont l'accepter. Là, tout le monde va taper 1, là. Tout le monde va taper 1. Bah, ouais, quand même. Voilà, Younes, tout de suite, il a dit, ouais, tout le monde va accepter, le roi, il va donner, et tout le monde dit oui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouais, J13, Zama, tu fais celle qui veut pas. Oui, on connaît ça. Mais, imaginez-vous, Allah, il va donner à cette personne-là, mais juste le bas monde, c'est-à-dire cette dunya-là. Allah va lui multiplier par 70, voire plus, c'est Allah seul qui sait combien, même s'il lui donne une fois. Vous imaginez posséder tout ce monde entier, vous-même, avec ses richesses, avec tout ce qu'il y a dedans? Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner 70, voire plus. Seul Allah sait combien. Et ça, c'est la dernière personne qui va fermer la porte. Plus personne après elle ne va rentrer au paradis. Est-ce que ce live va être enregistré? Là, oui, normalement, il est enregistré, mon frère ou ma sœur. Il est enregistré. Il sera rediffusé, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube de notre frère Zakaria, qui est les récits du Coran officiels. C'est la chaîne de notre frère Zakaria où il y a toutes les rediffusions, toutes les créations de notre frère Zakaria, les dessins animés qu'il a fait, les histoires des prophètes, tout est là-bas, Inch'Allah, bin Rahman. On vous mettra les liens, et si vous voulez les liens, tapez sur son logo qui est au-dessus là, les récits du Coran, et vous allez voir tous les liens en dessous. Alors on a Zakaria Rappel pour Snapchat, on a Zakaria Rappel pour les dons PayPal, parce que c'est ces dons-là qui nous permettent à nos frères Zakaria de faire tout ce qu'il fait sur la chaîne YouTube, toutes les créations. Sachez qu'il paye des intelligences artificielles plus de 400 €. Donc c'est pour ça que tous les dons qu'on fait, ça l'aide lui à subvenir à ces besoins-là. Tous vos cadeaux aussi, c'est pareil, c'est une sadaqa jariya. Une fois que ces dessins animés sont créés, sachez qu'ils sont créés par vos dons à vous. Donc à chaque fois qu'une personne ira voir ces vidéos-là, vous allez prendre des hasanats. Et ces hasanats-là,
vont durer jusqu'à après votre mort. Ça ne va jamais s'arrêter, ça continuera. C'est ça la Hasana Jariya. Et comme je disais, mes frères et sœurs, donc la dernière personne qui fermera la porte du paradis, Allah lui donnera l'équivalent de 70 fois ce bas monde. Alors imaginez-vous un seul instant ceux qui sont rentrés déjà au paradis, qui sont là-bas déjà, qui étaient là-bas avant lui, qui ne sont pas en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont eux là-bas? Je vais vous raconter une petite histoire sur Jibril, Gabriel alayhi salam. Un jour, Gabriel alayhi salam demanda à Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, Allah, donne-moi l'autorisation, je veux mesurer ton paradis. Écoutez bien mes frères et sœurs. Mais je veux 300 000 ans, 300 000 ans chez Allah, hein, 300 000 ans célestes, pas 300 000 ans terrestres, 300 000 ans célestes. D'où Allah dit dans le Coran, un jour chez lui équivaut à 1000 ans ici. Donc Jibril a demandé 300 000 ans célestes, en haut, pour aller mesurer le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette autorisation et il lui demande de lui donner la force de 300 000 anges. Imaginez-vous, je vous disais que la force d'un ange, c'est l'humanité et les djinns réunis, un seul. Et pas les grands anges, pas Jibril et Mikaël, ceux-là ils sont au-dessus. Mais Gabriel a demandé, alayhi salam, il a demandé d'avoir une force inimaginable pour faire cela. Donc Gabriel, l'autorisation lui a été donnée, alayhi salam, et il va pour faire ce qu'il voulait. Il revient 300 000 ans après ça, mes frères et sœurs. Il demande à Allah de lui accorder encore 300 000 ans. Allah lui accorde ces 300 000 ans. Il retourne. Il revient une troisième fois. Si je vous disais que l'intelligence artificielle ne vous remplacera pas, mais que les professionnels qui la maîtrisent, oui. Avec Data Scientist, formez-vous à la Data Elia, à distance, quand vous voulez, d'où vous voulez, et accompagné par nos professeurs. Non. Il retourne. Il revient une troisième fois. Il demande encore 300 000 ans. Donc on est à 900 000 ans, mes frères et sœurs. Et pendant, c'est la troisième partie, c'est-à-dire 900 000 ans, il tombe sur un château où il y a une femme du paradis qui l'interpelle, et qui lui dit, « Oh Gabriel, que fais-tu ici ?» Gabriel lui raconte. Il lui dit, « Voilà, j'ai demandé à Allah de mesurer son paradis, et là, il m'a donné, la troisième fois, là, c'est 300 000 ans, donc ça va faire 900 000 ans, et je viens d'arriver à ce château-là. » Écoutez ce que lui dit la femme du paradis. Il lui dit, « Oh Gabriel, sache une chose, que toute la distance que tu as parcourue depuis que Allah t'a accordé la première fois, donc ça fait 900 000 ans, toute la distance que tu as parcourue et tout ce que tu as vu n'est pas l'équivalent de ce que va posséder Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. » Vous imaginez les frères et sœurs? Sahaba, les compagnons du prophète, un des compagnons du prophète. Donc toute la distance de 900 000 ans et tout ce qu'il a vu sur son passage et tout ce qu'il a visité, tout n'est pas équivalent à ce que va obtenir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et au paradis, mes frères et sœurs, il n'y a plus de prière, de jeûne, de contrainte, plus aucune contrainte. Plus aller uriner, plus rien du tout, que du bonheur. Comme j'ai eu une sœur dernièrement qui a dit, mais on va s'ennuyer au paradis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa anta. Il n'y a plus d'ennui. Comment tu peux t'ennuyer dans quelque chose d'éternel et qui n'arrête pas d'être meilleur et meilleur et meilleur? Exemple. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au paradis, il suffit que tu désires, et la chose, elle est. Alors, je rassure tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, tous celles qui ne sont pas mariées aujourd'hui, ou n'ont pas eu ce bonheur-là d'être mariées et d'avoir des enfants, que ceci, elles peuvent l'obtenir au paradis. Et au paradis, avoir un enfant, c'est pas 9 mois, c'est en 1 heure.
Allahu Akbar. Et ça, c'est par la grâce d'Allah. Et tous ceux qui sont au paradis seront mariés. Il n'y a pas de célibataire au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui va être célibataire. Sachez-le, mes frères et sœurs. Plus de célibat. Tout le monde sera marié, sans exception, hommes et femmes. Maintenant, celles qui ne sont pas mariées dans cette dunya, elles vont me poser la question, elles vont me dire, mais qui va être mon mari? Eh bien, ma sœur, je te rassure, écoute bien, ma sœur, ce que je vais te dire. Toutes les sœurs qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu ce bonheur-là d'être mariées et d'avoir des enfants, écoutez ce que je vais vous dire. C'est Allah qui choisira pour vous votre mari. Vous imaginez? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisira pour vous votre mari. Qui meilleur qu'Allah pour choisir pour vous votre époux? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou votre épouse, pour les frères, qui n'ont pas eu ce bonheur aussi de se marier et d'avoir des enfants. C'est Allah qui choisira pour vous. Et dans un récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à ça, il y avait une femme qui était mariée à 3 hommes. Comment 3 hommes? Elle était mariée la première fois avec un homme qui est mort dans le sentier d'Allah. Il ne l'a pas divorcée. Elle s'est remariée une deuxième fois. Son deuxième mari, idem. Il est mort dans le sentier d'Allah. Il est mort comme martyr. Elle s'est mariée une troisième fois. Son troisième mari, pareil. Il est mort comme un martyr. Donc la femme a décidé d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a posé une question. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, qui va être mon mari au paradis parmi les 3 hommes que j'ai eus qui sont morts dans le sentier d'Allah? Allahu Akbar. Écoutez la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui sera ton époux au paradis, c'est celui-là qui aura eu le meilleur comportement envers toi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous imaginez le meilleur comportement? D'où dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'œuvre qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement est le meilleur comportement. Qu'est-ce que le meilleur comportement, mes frères et sœurs? C'est être bienveillant, toujours dire la vérité, faire ce que Allah nous demande, suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es coach de vie ou coach bien-être et que tu as parfois l'impression d'être invisible sur les réseaux sociaux, malgré tes compétences, ton parcours. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais rassurer encore quelques sœurs, Inch'Allah, surtout les sœurs, parce que ce que l'Occident essaie de montrer est faux, puisque la femme en islam, elle est plus respectée que dans n'importe quelle autre religion. Sachez-le, mes frères et sœurs. Et c'est grâce à l'islam aujourd'hui que la femme est ce qu'elle est. S'il n'y avait pas l'islam, la femme n'aurait eu jamais de droit, parce qu'on l'a considérée comme un objet. À l'époque du christianisme, à l'époque du judaïsme, tout ce que vous voulez. C'était un objet. C'était une chose. La preuve, dès qu'on avait un doute sur elle, on l'a brûlée. Dès qu'on pensait que c'était une sorcière, on l'a brûlée. Allahu Akbar. L'islam, pour vous montrer l'importance de la femme dans l'islam, dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez mes sœurs, ça c'est pour vous, c'est un message pour vous. Et vous êtes les privilégiés, je le dis, je le répète, vous êtes des privilégiés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cette chose, et sachez que le prophète, il ne parle pas pour parler, mais c'est une révélation d'Allah. Il a dit à ses compagnons, il était assis avec ses compagnons, il leur a dit, il y a des femmes du paradis parmi nous. Les compagnons l'ont regardé étonnés. Ils ont dit, comment ça, des femmes du paradis avec nous? Il a dit, oh Rasulallah, elles sont où ces femmes du paradis? Elles sont où? Montre-les-nous, elles sont où? Il a dit, il y a des femmes parmi nous qui sont des femmes du paradis. Ils lui ont dit, quelles sont ces femmes-là, ya Rasulallah? Eux, ils pensaient tout de suite, parce qu'il a dit, il leur a parlé du paradis, il leur a parlé de Hurul Ain, des Hurri. Donc eux, ils ont pensé tout de suite à ça. Regardez les êtres humains. Tout de suite, ils ont pensé au Hurri. Écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, les femmes du paradis qui sont parmi nous, elles ont besoin de 4 choses pour faire partie des femmes du paradis. Première chose, si elles font leurs 5 prières. Deuxième chose, si elles jeûnent le mois de Ramadan. Troisième chose, si elles gardent leur chasteté. Quatrième chose, si elles obéissent à leur mari. Si elles font ces 4 choses-là, je leur garantis le paradis.
Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc, mes sœurs, vous avez besoin de 4 choses pour faire partie des gens du paradis. Et moi, j'insisterai sur une qui est primordiale. Votre chasteté. 4 choses. Et vous faites partie des gens, des femmes du paradis. Et les femmes de ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elles seront plus belles que les hurris qu'Allah a créés au paradis. Imaginez-vous. C'est fini, mes sœurs, le yaourt et les concombres sur le visage et tout ça là, ça n'existe plus ça au paradis, mes sœurs. C'est que éternelle beauté et beauté et beauté et beauté. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc mes sœurs, vous êtes privilégiées. D'où le fait, regardez, vous avez la preuve en face de vous. Allah, il a fait une sourate pour vous. Sourate An-Nisa, sourate les femmes. Religion, aucun livre où on parle des femmes comme dans le Coran. Et je vais juste faire une petite parenthèse, comme on a parlé de la chasteté et de la pudeur surtout. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam, quand il a fui l'Égypte, quand Pharaon a voulu le tuer, et sur son chemin, il tombe sur des jeunes filles qui voulaient prendre de l'eau dans un puits, mais ce puits-là était entouré d'hommes, donc elles ne se sont pas approchées. Il est parti voir ces femmes-là, il leur a dit, pourquoi vous n'allez pas prendre de l'eau? Elles ont dit, on attend que ces hommes-là s'éloignent, pour qu'on puisse aller prendre l'eau. Ensuite, il les a aidés à prendre cette eau-là. Ces jeunes filles-là sont parties voir leur père. Et quand elles ont raconté à leur père ce qu'avait fait Moussa, il a envoyé une de ses filles pour dire à Moussa de l'inviter chez lui. Écoutez bien, regardez comment les femmes d'avant, comment elles étaient. Lorsque cette femme est venue à Moussa, elle lui a dit, voilà, mon père t'appelle à lui, il voudrait t'inviter chez lui et te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Il lui a dit, emmène-moi vers ton père. Mais regardez la réponse de la femme, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Elle ne s'est pas mise devant lui pour marcher, pour l'emmener vers le chemin. Elle lui a dit, marche devant moi. Et à chaque fois que je jetterai des pierres à droite ou à gauche, tu tournes en fonction où je jette la pierre. Donc elle est restée derrière lui par pudeur. Subhanallah. C'est pour ça que mes frères et sœurs, Oui, bonjour monsieur, je suis conseiller immobilier. Est-ce que vous vendez votre maison? Non. frères et sœurs, la pudeur est très très importante, même dans votre foyer, même à côté de vos enfants, même à côté de vos frères. La pudeur est très très importante. Elle fait partie du bon comportement, à l'extérieur aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on parlait de l'enfer, et du jour où on vous donnera votre livre, attention à l'influence. Si vous faites quelque chose qui influence quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas bien, sachez que vous allez prendre le péché de cette personne-là. Qui veut dire, si vous faites, on voit les sœurs aujourd'hui, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, je sais pas, sur tous les réseaux sociaux. Elles se mettent en face d'un miroir, elles commencent à faire leurs ongles, elles commencent à faire les fossiles, et ce que vous voulez. Sachez, mes frères et sœurs, et on va revenir au sujet de la mort, par Allah, écoutez bien, et je jure par Allah, par celui qui détient notre âme, il y a certaines sœurs qui sont mortes avec les faux ongles, avec les fossiles, et lorsqu'on a voulu leur faire le lavage mortuaire, par Allah, ils n'ont pas réussi à leur enlever ça. Les faux ongles ne voulaient pas s'enlever. Les pinces, vous imaginez les pinces en fer se cassaient, mais les ongles ne voulaient pas s'enlever. On ne pouvait pas leur enlever les fossiles. Et ça, c'est des personnes qui le disent eux-mêmes, qui ont fait ce truc-là. Sans citer les noms, bien sûr, des personnes décédées, elles n'arrivaient pas à leur enlever les fossiles, les faux ongles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, mes frères et sœurs, faites très attention. Surtout, pas de bid'a. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire pas d'innovation, parce que j'ai remarqué, malheureusement, que certaines sœurs, elles se font poser des faux ongles et elles font les ablutions et elles vont prier avec. Sachez que mes frères et sœurs,
quand vous posez les faux ongles, l'eau des ablutions ne touche pas le vrai ongle. Donc, votre ablution est caduque et votre prière est caduque. Attention, mes frères et sœurs. N'allez pas faire vos prières avec des fossiles. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, imaginez-vous. Juste un exemple. Demain, vous cherchez un travail. Vous avez envoyé votre CV et vous êtes tombé sur une société où vous vouliez travailler ou qui vont vous payer énormément d'argent. Mais on vous donne une condition. On vous dit à condition, bon, on va vous donner le salaire qu'il faut, vous êtes content du salaire et tout, mais on vous dit à une condition. On ne veut pas que vous portiez de rouge à lèvres. Eh bien, je vous garantis, aucune sœur n'ira avec du rouge à lèvres travailler. Aucune. Par contre, lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, votre créateur, vous allez vous mettre en face de lui, vous allez vous habiller avec des habits déchirés, avec des cheveux en l'air, aucun respect. Allahu Akbar. Mes sœurs, c'est un rappel que je vous fais, et mes frères aussi, même les frères. Hein. Les frères, ils vont avec des jeans serrés, là, je sais pas, ils pensent qu'il va faire du jogging ou il va faire du sport. Mes frères, vous allez devant les créateurs, votre créateur. Donc vous avez l'obligation, mon frère, d'être, quand vous êtes devant votre créateur, d'être beau, vous sentez bon et d'être prêt à demander à Allah le pardon. Parce que par Allah, s'il ne pardonnait pas, s'il n'était pas miséricordieux, par Allah, on aurait disparu depuis longtemps. Et comme il le dit lui, subhanahu wa ta'ala, il aurait changé cette créature par une autre créature qui aurait adoré Allah sans s'arrêter. Ça, c'est Allah qui le dit. Il aurait pu nous changer. Mais Allah est miséricordieux. Très, très miséricordieux, alhamdulillah. C'est pour ça que mes frères et sœurs, faites très attention quand vous allez prier, quand vous allez vers votre créateur. N'allez pas n'importe comment. Comme vous allez à votre travail, en cravate, costume, ou bien vous êtes bien sapé, quand vous allez devant votre créateur, faites de même. Et attention aux sœurs, juste les sœurs, moi je parle aux sœurs surtout. Attention mes sœurs, les faux ongles, les faux cils, n'allez pas prier avec ça. Parce que si votre âme elle est prise avec ça, mes frères et sœurs, on vous posera la question. Pourquoi tu as mis ça? Après, ma sœur, on ne sera pas avec vous pour répondre à votre place, ni pour vous aider. Personne ne pourra vous aider, ni même pas votre maman, ni votre père. Personne. On vous demandera, comme il l'a dit, dans la course aux richesses. Alors lui c'est mon bateau, lui aussi, et puis bah là c'est ma villa, c'est chez moi, mon penthouse en Italie. Qu'est-ce que vous avez fait avec le bien qu'on vous a donné? Et là, seul vous pourrez répondre. Et pour revenir en arrière, juste un petit peu en arrière, le jour de la résurrection, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura 4 choses qui seront demandées aux gens avant qu'ils ne bougent de leur place. Qui veut dire avant qu'ils n'aillent au Sirat. Avant de commencer Sirat, ils vont être questionnés sur 4 choses. On leur demandera leur vie, comment elle était. Leur jeunesse, comment ils l'ont passé. Leur bien, comment ils l'ont gagné et dans quoi ils l'ont dépensé. Et leur foi et leur science, comment ils l'ont transmise. Donc n'oubliez pas, mes frères et sœurs, c'est une responsabilité. Si vous avez des enfants, si vous avez des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des amis, si vous pouvez passer un message, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc transmettez, mes frères et sœurs, mais attention, transmettez avec bienveillance. Transmettez pas avec dureté ou comme pour certains frères et sœurs qui pensent que l'islam c'est comme ça, c'est pas, il faut aller tout doucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la révélation, il n'est pas sorti directement, il a dit maintenant vous priez tous, maintenant vous arrêtez de boire tous, maintenant, non. Il a fait tout ça tout doucement. Parce que l'islam, c'est une miséricorde. Donc si toi t'es pas miséricordieux envers ton frère et ta sœur, quand je dis ça frère et sœur, ça peut être frère de sang ou pas,
comment veux-tu que ton message y passe et soit transmis? Et l'inverse aussi compte, hein. Comme je vous ai dit, celui qui influence quelqu'un dans le mal, il prendra ces péchés-là. Mais celui qui influence quelqu'un dans le bien, eh ben, ce bien-là, c'est une sadaqa jariya, mes frères et sœurs. Donc, si vous avez influencé quelqu'un dans le bien, et cette personne fait le bien, et ensuite elle le transmet à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Vous avez votre part dedans, mes frères et sœurs. Pour ça que, entrer au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté rentrera, sauf celui qui s'y refuse. Donc, c'est votre choix. Et pour confirmer cela, en enfer, les gens iront voir Shaitan, ils vont se plaindre, ils vont dire c'est à cause de toi qu'on est là. Écoutez la réponse de Shaitan, frères et sœurs. Shaitan, il embellit, il vous promet, ensuite il se désavoue de vous. C'est exactement ça. C'est ce qui va arriver en enfer, pareil. En enfer, il répondra aux gens de l'enfer, il leur dira, mais moi, je vous ai pas forcé, je vous ai pas attrapé par votre main, et vous dit, faites cette chose-là. Pardon. C'est vous qui avez choisi. Moi, je vous ai juste murmuré. Et vous avez choisi de faire ou pas faire. Donc, si vous êtes ici, c'est par votre choix. Et pas par ma faute. Même en enfer, il va se désavouer. Allahu Akbar. Imaginez-vous. En enfer, en plus, il va se désavouer des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. On va faire une petite pause, là, Inch'Allah. Ceux qui ont des questions-réponses, mais Rahman, sont les bienvenus. Salam alaikum, Samir. Salam alaikum, mon frère. Ça va? J'espère que je n'ai pas été long. Ah non, t'es très bien, frère. Alhamdulillah, alhamdulillah. Très bien. Là, j'ai pas dormi, là, je suis encore là. Ouais, j'espère. Alhamdulillah, alhamdulillah. On va commencer les questions-réponses, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah. Allez, bismillah. On va commencer par Riri. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, j'aurais une question, pas forcément sur ce que tu viens de dire, mais sur le jugement des parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le jugement du prophète, des parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit son père et sa mère. C'est quoi ce qui leur est réservé? Est-ce que toi, tu sais ce qui est réservé pour tes parents? Non. Voilà, mon frère, c'est aussi simple que ça. Et je sais où tu veux aller, toi, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et ils pensent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne sais pas si tu connais le hadith où le prophète est arrêté sur un chemin, il est parti sur une tombe et il pleurait, il n'arrêtait pas de pleurer. Puis les compagnons, ils lui ont dit, pourquoi tu pleurais sur cette tombe? Jusqu'à moins 50% sur tout le site. Avec les soldes d'hiver de Belliani. Achetez maintenant sur Belliani. Puis les compagnons, ils lui ont dit, pourquoi tu pleurais sur cette tombe? Il leur a dit, c'est la tombe de ma maman. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleurais? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des doigts. Allah, il lui a dit dans le Coran, il le dit, que tu fasses des doigts pour eux, que tu fasses pas, Allah ne leur pardonne pas. Donc tous ceux qui sont morts dans le shirk, mon frère, il n'y a pas Allah ne pardonne pas. Ok. Donc tous ceux, que ce soit des parents, des cousins, tout ce que tu veux, celui qui meurt dans le shirk, il n'y a pas de pardon. C'est comme avec le fils de Noé, mais en fait, exactement. Ce que je voulais dire, c'est que la révélation, elle arrivait après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, avant ça, il y a eu Isa, etc. Mais la révélation, elle arrivait après. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me posais cette question, justement, sur les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Voilà. Okay. Mais Allah est miséricordieux, donc Allahu a'lam, mon frère. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu savais comment, tu sais tes parents où ils vont, tu sais pas. Donc Allahu a'lam. C'est vrai, Allahu a'lam. Ok, ça marche. Merci beaucoup, barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Allez, bismillah. Awoyand, salam alaikum. Assalamu alaikum, mon frère ou ma soeur.
Walaikum salam. Écoute pour ta question, ma soeur. Bon, moi, je voudrais poser la question à savoir si on a un mari qui prend des décisions. Oui, ma soeur. Comme par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu le cher qui disait que pour qu'une femme soit... Que fasse partie, fasse partie des gens du paradis. Oui, ma soeur. Oui. Il faut 4 conditions. Tout à fait. Qu'elle fasse, elle fasse ses 5 prières par jour. Elle fasse le jeûne de Ramadan. Qu'elle garde sa chasteté et qu'elle obéisse à son mari. Voilà, ma soeur. Pour la 4e condition. Non, ma soeur. Quand on a un mari qui prend des décisions qui ne sont pas en général pour l'intérêt du couple. Il prend des décisions qui sont juste pour ses propres intérêts. Comment vous pouvez savoir que c'est pour ses propres intérêts et pas pour les vôtres, ma soeur? Comment vous pouvez savoir ça? Comme par exemple, quand on a la possibilité, par exemple, quand j'ai la possibilité de travailler, il me demande, je lui demande, il me dit, non, je préfère que tu restes à la maison. Ce genre de trucs, quoi. Ben voilà, là, par exemple, ma soeur, vous avez bien fait de parler de ça. Si votre époux ne veut pas que vous ayez travaillé, à votre avis, pourquoi? Parce qu'il veut vous protéger. Il vous aime. Il cherche à protéger son épouse, son foyer. Il sait très bien que s'il protège son épouse, et dans le fait d'obéir à son mari, c'est quand le mari dit fais ça, non. Le fait, c'est que la femme soit patiente et elle doit épauler son mari. Si votre époux a les capacités de subvenir à aux besoins de sa famille, si vous voulez travailler et lui n'est pas d'accord, vous devez obéir à votre mari. C'est lui qui est responsable de la famille. Du moment où il fait ses devoirs, il n'y a aucun souci, ma sœur. Mais le fait qu'il vous interdise de travailler, ou il ne veut pas qu'il vous travaillez, c'est pour vous protéger, ma sœur. Protéger de cette dunya. Oui, je comprends. Mais maintenant, si il ne satisfait pas totalement les besoins de la famille, premièrement. Deuxièmement, si des fois, par exemple, il privilégie ses besoins plutôt que les tiens, comment ça se passe? Il faut être patiente, ma sœur. C'est pour ça que j'ai dit, les sœurs, lorsque vous obéissez à votre mari, c'est dans la patience aussi. Parce que Allah, il dit dans le Coran, ma sœur, Inna Allaha ma'a sabirin. Alors, lorsque vous serez patiente et vous faites beaucoup d'invocations, et vous verrez que votre mari va changer. Parce que sachez une chose, ma sœur. L'homme, il suivra toujours sa femme. Lorsqu'elle l'épaule dans le bien et il verra le bien, tôt ou tard, il reviendra vers son épouse. Du moment, regardez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, Khadija radiyallahu anha, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle a épousé le prophète, elle lui a légué tous ses biens. Et c'est lui qui gérait ses biens. Alors que lui n'avait rien. Le prophète n'avait rien. Tout appartenait à Khadija radiyallahu anha. Mais elle lui a tout mis sur sa responsabilité. Donc, et la patience, c'est ce qu'on demande à nos sœurs, c'est la patience. Et faire beaucoup d'invocations. Je ne dis pas que nous, les hommes, on est parfaits, ma sœur, on fait des erreurs. Mais par Allah, c'est toujours la femme qui ramène son époux là où elle veut. Si la femme est patiente, si la femme, elle est dans le din, si la femme, elle n'est pas dans la dunya, pense pas à cette dunya-là, son mari viendra toujours vers son épouse, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est éprouvé. Juste que les hommes, il y a certains hommes, malheureusement, qu'Allah les guide, qui ont des fois des défaillances, mais par Allah, s'ils l'épousent. Qu'est-ce que Karine Le Marchand et Poisson Fécond viennent faire chez ce champion de mémoire? En fait, ce mec, c'est Mohamed Bouclé. Il l'épouse. Si la femme, vraiment, est une femme, quoi qu'il arrive, son mari, il rentrera sur le droit chemin et il sera l'homme qu'elle voudra. Tout est dans les mains de la femme, ma sœur. Tout est dans ses mains.
Et après, il faut discuter, ma sœur, parce que le mariage, c'est pas juste crier ou faire s'énerver. Il faut discuter, il faut expliquer les choses. Comme là, par exemple, vous m'expliquez, vous me dites, voilà, il fait passer des choses à lui avant les miennes. Il faut discuter avec lui, ma sœur. C'est votre époux, ma sœur, c'est pas un étranger. Vous lui dites, vous vous asseyez avec lui, vous dites, on parle. Voilà, moi, j'aime pas ce que tu fais. Voilà pourquoi j'aime pas. Il faut lui parler. J'aime pas pourquoi tu fais ça et tu fais pas ça. Il faut parler, ma sœur. Il faut communiquer. Il y a que comme ça que vous allez avancer. Allez-y, ma sœur. Je communique peut-être trop, à mon avis, parce que à chaque fois, elle dit que je parle trop, je critique trop, mais c'est sa manière de gérer notre relation, notre couple, qui ne m'arrange pas à voir. Ouais, c'est pour ça que, ma sœur, on revient à la patience. Soyez patiente avec lui, ma sœur. Par Allah, soyez patiente et vous allez voir. Juste patienter. Maintenant, comme vous dites, il vous dit, vous parlez trop. Moi, je vais vous conseiller une chose, ma sœur. Écoutez-moi bien. Essayez cette chose-là. Maintenant qu'il dit que vous communiquez trop, ne communique pas. Essayez de communiquer moins. Et vous allez voir qu'il va ressentir un besoin. Il va dire, qu'est-ce qui se passe là? Elle me parle plus, là. Elle critique plus. Qu'est-ce qui se passe? Comprenez? Tout est dans vos mains, ma sœur. Il faut savoir juste comment. Donc, ne communiquez pas trop. Si vous voyez que ça le gêne, pas de problème. Vous faites en sorte de ne pas communiquer trop. Vous lui montrez que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours, vous faites ce qu'il dit. Mais petit à petit, il va se poser la question lui-même. Ne vous inquiétez pas. Il va voir qu'il y a un changement. Et il va commencer à avoir un doute et il viendra vers vous. Mais ça, c'est vous qui devez le faire, ma sœur. Et toujours avec la patience, faites beaucoup d'invocations, soyez toujours patiente, ma sœur, parce que Allah il dit dans le Coran, il dit pas Allah est avec les gens qui prient, ou bien avec les gens qui jeûnent, ou bien avec les gens qui font le pèlerinage. Allah il dit il est avec les patients. Inna Allah ma'a sabirin. Donc soyez patiente, ma sœur. Et cette patience-là, par Allah, ma sœur, par Allah, par celui qui détient notre âme, cette patience-là, vous la verrez la jour de la résurrection, vous allez demander pourquoi j'ai pas patienté encore plus. Parce que vous serez récompensé par rapport à ça, ma sœur. Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Inch'Allah. Barakallahu fik, ma sœur. À bientôt, Inch'Allah, binillah. Merci. Merci à toi. Tac. Sir Kreis, bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la première fois là que je regarde votre live, j'ai vraiment bien aimé. Ça doit Ouais, faire une heure frère. que je suis sur le live. On te demande de t'abonner, Inch'Allah, au frère Zakaria. Ouais, je me suis abonné déjà. Alhamdulillah. Barakallahu fik, mon frère. En Alhamdulillah. tout cas, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est super top. Moi, j'ai une question en particulier qui me trotte la tête un peu depuis pas mal d'années. En Inch'Allah. fait, très souvent, on nous parle du jugement dernier en nous disant qu'il y aura l'épreuve de la balance. Ensuite, on nous parle du pont Sira. Là, j'ai entendu, je connaissais pas le pont Kantara, Alcantara. Oui, oui. Voilà. Maintenant, ma question, c'est, à travers toutes ces épreuves, est-ce qu'il y a une chronologie en particulier? Parce que quand on parle de la balance, on nous dit, en fonction de si les bonnes œuvres seront plus importantes que les mauvaises œuvres, là, ça veut dire on ira au paradis. Inversement, si les mauvaises œuvres elles sont plus importantes que les bonnes œuvres, on ira en enfer. Dans Oui. ces cas-là, si à ce moment-là, il y a déjà le jugement, pourquoi il y a besoin de passer après par le pont Sirat si on a déjà conclu que les mauvaises actions, par exemple, elles sont supérieures Ça, aux c'est bonnes la actions, décision etc. d'Allah, mon frère. C'est la décision Du d'Allah. coup, moi, ma question, c'est ça, c'est à ce moment-là, à la première étape, quand la décision elle est déjà faite, alors où est-ce qu'on va? Au paradis, en enfer, le pont Sira? Ça me perturbe parce que du coup, j'aimerais comprendre la chronologie Donc, dans tout ça. je vais te donner la chronologie, Inch'Allah. J'espère que j'ai été clair dans Oui, ma oui. question. Oui, oui. Merci beaucoup. Regarde, mon frère. Lorsque ton livre sera donné, toi, est-ce que tu as la garantie que ton livre, tout est bon dedans? Est-ce que Non, ça, c'est j'ai pas la garantie, j'ai pas la garantie. Voilà, ça c'est une chose. Ouais. Lorsque le jugement sera fait sur la balance, Hmm. là, tu sauras si tu fais partie de l'enfer ou du paradis. On est bien d'accord? Oui. Mais là, on te demandera maintenant de passer par le pont Sirat, parce que toutes les créatures passeront par ce pont. Maintenant,
tes actes. Voici Jacques. C'est un entrepreneur et il veut créer un site web professionnel pour que ses clients puissent le trouver en ligne, un site qu'il pourra facilement gérer lui-même. Tes actes. Soit Allah